Moi, c'est Lisandra Zaello, je suis l'autrice de L'éclat et la nuit, j'ai 23 ans et je suis autrice et illustratrice. C'est les romans de Pierre Bottero, notamment La Quête des Willanes et Les Monts des Willanes. Je les ai relus un nombre incalculable de fois et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire, je pense. Je dirais que j'en ai deux. Quand j'étais toute gamine, parce que du coup j'ai toujours voulu raconter des histoires et tout, mais à l'époque j'écrivais qu'à moitié. Je préparais les romans, je faisais des fiches personnages et tout, mais j'écrivais pas. Et la seconde, c'était juste avant le bac où je me suis dit que j'allais, au lieu de réviser, écrire des livres. Et c'est là que du coup j'ai voulu me professionnaliser et vraiment écrire des romans qui seraient publiés. J'ai commencé un livre qui n'a jamais été terminé, j'ai arrêté à un chapitre de la fin, et puis ensuite j'ai enchaîné les romans jusqu'à L'éclat et la nuit. Clavier, sans hésiter. En vrai, j'ai de la chance que je peux écrire partout, sauf si les gens hurlent ou chantent à côté de moi, mais j'arrive à écrire un peu partout quand j'ai le temps ou quand j'ai l'occasion sur mon téléphone ou sur écran. Sinon, chez moi, j'écris sur mon fauteuil d'écriture. Un mélange des deux. Je pense qu'à force de consommer des œuvres, que ce soit les livres, des jeux vidéo, des séries, et de vivre aussi, il y a un espèce de truc chelou qui se fait dans ma tête, et je pense que en vrai c'est ça pour tous les auteurs, mais il y a des trucs qui ressortent, c'est des idées, et ça s'accumule, ça reste au fond de ma tête un bout de temps, et des fois ça ressort, bam, ça fait des livres. Enfin, en vrai non, il y a tout un travail de réflexion, mais à un moment ça fait des livres. L'éclat et la nuit, c'est une duologie de fantasy dans un univers où la magie vient des étoiles. On suit Cèdre, qui est une héritière d'une lignée d'augures qui ont été assassinés il y a 20 ans et qui a envie un peu de reprendre sa place au sein de la tête de l'Empire. Pour ça, elle a besoin de l'empereur Arthéus, qui a une magie qui lui permet de réaliser un rituel qui lui permettrait de voir l'avenir, parce qu'elle, son but, c'est de voir l'avenir. Sauf que quand elle va s'infiltrer au palais sous l'identité d'une fausse divinatrice, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à avoir usurpé une identité, parce que l'empereur Arthéus est mort, et la personne qui a pris sa place, du coup, a aussi besoin d'elle pour récupérer sa magie. Donc en fait, ils vont devoir s'allier, tout en sachant qu'ils ont des volontés différentes, et la question, ça va être qui trahira l'autre le premier. Pour rêver. En tout cas, pour moi, pour rêver.